Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un effet de pixel stretch. Cet effet a été popularisé par Joe Cavazos. Le lien de son travail est dans la description. Donc joecavazos.com, allez jeter un œil. Il y a vraiment des très belles choses sur son site. Profitez-en pour le lien est dans la description et profitez-en pour vous abonner et activer la cloche pour être mis au courant des derniers contenus que je vous propose. Laissez-moi également un commentaire si vous avez des choses à ajouter ou à compléter. Alors, pour réaliser l'effet de pixel stretch, j'ai choisi une photo de Felipe Parucker. Cette photo, elle est libre de droit, elle est disponible sur le site Pexel. Et encore une fois, le lien de la photo ainsi que toutes les autres ressources que j'utilise sont dans la description de la vidéo, en dessous du petit pouce bleu. Une astuce, il est plus facile de choisir une photo avec du mouvement. Là, c'est là où l'effet aura le meilleur rendu, même si ça reste possible sur une photo en statique. Alors, première chose sur Photoshop, on va créer un nouveau document. On va aller chercher les modèles d'impression. Je vais choisir le modèle A4. Et au niveau du modèle A4, je vais choisir une orientation en paysage. Donc j'ai une largeur voilà, qui est déjà prédéfinie. Je vais laisser la colorimétrie, la synthèse colorimétrique en RVB pour pouvoir jouer avec plus de saturation et plus de couleurs. Et je vais cliquer sur créer. Alors je vais ouvrir la photo de Felipe à part. Donc hop, je vais glisser ici directement, non pas dans mon document, de cette manière-là, parce que ça l'ouvrirait à la dimension du document. Et je vais l'ouvrir à part en tant que nouveau document. Je vais cliquer sur le petit cadenas et je vais glisser ensuite cette image-là à l'intérieur de mon document A4 en paysage. Et donc vous voyez qu'il a récupéré sa résolution d'origine, la résolution d'origine de la photo étant très supérieure à celle de mon A4. Si je vais voir dans image, taille de l'image, je me retrouve avec un document, si je l'avais mis en 300 pixels par pouce, qui fait 29 cm par 36. Donc c'est largement suffisant pour avoir un document de bonne qualité. Donc voilà pour la première étape de la création du document et de l'import de cette photo par le glisser-déposer. La deuxième étape, ça va être la sélection, le détourage du personnage, puisqu'il faut impérativement qu'il soit détouré pour pouvoir placer l'effet derrière, pour pouvoir placer d'autres éléments. Donc ici, il y a plusieurs méthodes qui sont disponibles. Vous avez la sélection rapide, la plume, on peut utiliser éventuellement la baguette magique. Je vais utiliser, pourquoi pas, non pas l'outil de sélection rapide, je vais sélectionner le features de Photoshop qui est sélectionner un sujet, qui est tout en haut dans ce petit espace quand vous avez déjà la baguette magique sélectionnée. Quand vous cliquez sur sélectionner un sujet et que je suis sur le bon calque, il va automatiquement réaliser une sélection de ce qui lui semble être le plus judicieux pour lui en termes de sujet. Donc on voit que ça ne fait pas de miracle sur les cheveux, mais voilà, ça nous avance déjà pas mal. On va pouvoir par la suite aller choisir sélectionner masquer cet élément là. Dans sélectionner masquer, on voit ici la prévisualisation de mon détourage. Ici vous avez le mode d'affichage. Là je suis en pelure d'oignon, mais je peux les regarder sur vraiment une couleur. Bon, la couleur bleue ça va pas m'intéresser maintenant. Je vais laisser le mode pelure d'oignon. L'outil que je vais choisir ici dans le côté gauche, c'est l'amélioration des contours. Je vais prendre une taille de brush d'à peu près 200 pixels. Je vais venir zoomer un petit peu à l'intérieur en faisant Alt et roulette, ou alors en cliquant sur la petite loupe ici. Et je vais venir progressivement cliquer à l'intérieur de cette zone sur laquelle il a oublié de faire le détourage des cheveux. Donc vous voyez qu'ici l'algorithme est suffisamment puissant pour venir faire la différence entre ce qui représente le ciel et ce qui représente mon sujet. Il faut que j'aille assez doucement sur les parties sur lesquelles il va y avoir du visage ou d'autres choses pour pas qu'ils viennent renier d'autres éléments. Donc ici il y a des petits trucs qui sont partis. Puis on voit que finalement le détourage n'est pas parfait ici. Je vais vous montrer un petit truc pour l'améliorer plus facilement. Ce que je peux faire ici, c'est venir au niveau soit du rayon, soit du contraste. Ici, je vais venir augmenter le contraste. Ça va venir, en fait, tout simplement améliorer la sélection, quitte à rogner certaines petites parties. Je vois que j'avais oublié certaines petites parties sur les mains. Vous voyez que l'amélioration du contour marche quand même très bien. L'incidence du rayon, ça va être le nombre de pixels sur lequel va jouer l'amélioration du contour ici. Donc si je demande un contraste plus important, il faut que le rayon lui aussi soit augmenté.
une fois que je vais avoir fait cet élément-là, je vais pouvoir cliquer sur OK. Ma sélection est maintenant active. À partir du moment où j'ai une sélection active, je vais pouvoir créer un masque, simplement pour pouvoir garder un backup de ma sélection, que j'ai besoin de venir ajouter des éléments en dessous, alors des éléments à ce sujet-là. Donc je vais créer ici un masque en cliquant sur cette icône-là. Donc j'ai bien maintenant le détourage de mon sujet. Je vais pouvoir passer à la partie de la création du fond. Donc je vais récupérer certaines couleurs du fond initial que j'avais ici. Ce que je vous propose de faire, c'est simplement de venir, dans un premier temps, réimporter cette photo. Parce que là, je vais me servir du fond en entier. Donc celle-ci, je vais juste faire un CTRL-T par-dessus. Hop, je vais venir réduire, parce qu'en fait, c'est juste pour récupérer les valeurs du ciel ici, sur le haut et le bas. Et en dessous de mon sujet, c'est-à-dire au-dessus de l'arrière-plan, je vais venir créer un calque de réglage de type dégradé. Donc je vais choisir maintenant dans l'éditeur de dégradé qui me dise premier plan, arrière-plan. Et ensuite, au niveau des petits éléments ici, je vais pouvoir venir directement échantillonner une couleur. Donc ici, on voit que c'est sur la partie basse. Donc moi, sur la partie basse, je veux plutôt la couleur claire. Je vais venir échantillonner la couleur claire. Et ensuite, sur le côté droit, je vais venir échantillonner la couleur foncée. Je lui dis OK. Je vais pouvoir masquer maintenant cet élément-là. Ce que ça me permet de faire, c'est que si je devais recadrer, élargir ou peu importe, quand vous validez, le dégradé lui suit aussi. Donc là, c'est pas ce que j'ai besoin de faire, mais en l'occurrence, ça me permettrait de pouvoir changer la taille de mes éléments directement. Donc au niveau du fond, voilà, on a déjà ce qu'il nous faut. Ce qui est intéressant en fait sur ce fond bleu, c'est qu'il va représenter les couleurs opposées à la teinte globale du skater ici. Si on regarde la teinte du skater, il est plutôt, je prends l'échantillonneur de couleurs là avec I, je vais regarder, il est plutôt majoritairement dans du beige orangé. Donc ça veut dire que si je prends la couleur opposée, ce serait du bleu. Donc ça correspond parfaitement ici pour créer un équilibre dans ma composition. Je vais regarder juste avec l'outil recadrage en appuyant sur C, en cliquant sur le côté, si mon skater est bien au centre de la composition, de sorte à ce qu'elle soit bien équilibrée. C'est le cas. Je reprends la flèche V. Par contre, s'il est un peu grand à mon goût, ici je vais pouvoir cliquer sur l'image, CTRL T pour transformer ou commande T sur Mac, et je vais pouvoir réduire ici en maintenant Alt pour conserver le centre de gravité de mon objet. Donc il faut qu'elle représente voilà, une partie importante, mais pas toute l'image non plus. Je vais le placer par ici. Et je vais venir récupérer maintenant sur cette première photo des éléments de décor qui pourraient m'intéresser. Alors je vais réimporter la photo parce que je l'ai modifiée tout à l'heure jusqu'à ce qu'elle soit à pleine définition. Voilà, je vais venir récupérer par exemple, on aurait pu faire le choix de prendre l'immeuble ou alors ce bloc ici. Je vais plutôt prendre ce bloc. Donc je vais faire un détourage avec le lasso polygonal qui est dans la barre d'outils ou avec la touche L. Et je vais venir juste voilà, récupérer cet élément-là. Ce que je peux faire par sécurité pour me permettre de changer d'avis plus tard, c'est juste non pas le couper-coller, mais juste créer un masque. Ça me permet de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de placer voilà, l'élément comme ça. Donc, je vais me servir de ce bloc ici, je vais même l'agrandir un peu. Voilà, pour pouvoir créer de la symétrie et une continuité dans le mouvement du skater ici. Donc le fond est terminé. La composition pourrait quasiment se suffire elle-même dans ce sens-là. On va passer dans la deuxième vidéo à l'effet de pixel stretch.